Bonjour à tous, c'est Florence, je vous souhaite une bonne année 2023, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes reposés parce que c'est pas toujours évident en ces fêtes de fin d'année. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, que vos projets se concrétisent, que vous soyez entourés d'amour toute cette année et que tout simplement voilà, vous soyez comblés par la vie et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Alors, on se retrouve donc pour la première vidéo de l'année. Et donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter mon petit dernier. Donc c'est mon tarot, le Dreams of the Past tarot, mais en version Pocket Edition. Donc voilà, là c'est le grand frère que j'avais eu l'année dernière à peu près à la même période. Et là donc c'est le petit frère, voilà. Donc je vais vous présenter ça pour aujourd'hui. Et pour les prochaines vidéos, je vais vous demander un petit peu ce qui vous intéresserait de découvrir parce que j'ai reçu plusieurs jeux un petit peu avant Noël, là, enfin voilà, donc voilà, je vous montre tout ça. Donc dans les prochaines reviews, donc il y a l'oracle des animaux des étoiles de Denali Création. Donc c'est un jeu dont je vous avais parlé au niveau de la campagne Ulule. Il y a aussi ici l'oracle Mirette. Donc un petit oracle auto-publié qui est un petit peu dans le même style que mon tarot. Voilà. Ensuite, il y a l'oracle DCK, deuxième édition de Jean-Patrick Deconinck. Voilà. Avec son nouveau packaging et son nouveau dos de cartes. Il y a le Notorious JBG, donc c'est pour Jasmine Beckett Griffith. Tarot mini, donc c'est par Picaboo Rose. Voilà, et donc je vous montre le dos. Donc ça vient de Make Playing Cards comme mon jeu à moi. Et le dernier, alors vous allez rire, donc vous me dites si vous en voulez la présentation ou pas. Je sais pas si c'est un jeu qui existe encore, mais on a fait un Noël éco-citoyen, donc on devait s'offrir quelque chose qui était chez nous, dont on ne se servait pas, mais qui pourrait potentiellement intéresser la personne à qui on l'offrait. Et donc, moi, on m'a offert les cartes du Kama Sutra, le livre de l'amour, aux éditions de Veki. C'est un jeu qui a l'air d'être assez vieux, assez âgé, parce qu'on a du papier qui est cartonné comme du papier aquarelle un petit peu. Donc voilà, ça c'était plus pour la blague. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de découvrir. Et on va commencer donc par la version mini de mon tarot. D'ailleurs, si vous voulez demander le PDF d'accompagnement, pour l'instant, il n'est pas mis à jour. C'est toujours celui de l'ancien. Donc voilà, puisqu'il y a un peu plus de cartes dans cette nouvelle version. Mais voilà, il suffit de m'envoyer un email. Donc pour ça, je vous demanderai de me contacter sur ma page Instagram, Miss Florence Guidance. Et ensuite, on pourra échanger, je vous donnerai mon adresse mail. Mais je la donne pas comme ça n'importe comment sur YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je me suis pris la version en boîte en dur. Et parce que je voulais savoir à quoi ressemblait la boîte en fait. Et je me suis pris celle avec le dos bleu. Parce que j'ai déjà le dos avec les fleurs en blanc sur la grande version. Donc je voulais une version un petit peu différente. Surtout que j'aimais bien aussi le dos un peu plus foncé. Donc pour comparaison, je vais vous sortir le grand, voilà, qui est là. Et pour vous montrer un peu quelles sont les différences. Donc la boîte, donc elle a un fini brillant. Donc on a ici donc l'illustration qui est au dos, Dreams of the Past Tarot. On n'a pas les écritures dans le dos de la carte. Donc là c'est Pocket Edition. Et puis là voilà, Miss Florence. Et puis voilà le dos. Donc moi j'ai pris celles qui auront le dos comme ceci. Donc là c'était la boîte Custom Box. Donc voilà, j'ai pris la façon simple de customiser on va dire. Mais au moins j'ai le nom sur la boîte. C'est une boîte en dur qui est rigide, qui est de bonne qualité. Donc celle-ci, bon ça va, il n'y a pas de problème. Les cartes arrivent attachées avec un petit truc comme ça. Donc c'est la première fois que j'ai ça sur des jeux de chez Make Playing Cards. Les cartes sont finies Superior Smooth. Donc c'est un fini lisse plutôt mat qui glisse bien. Donc c'est pas le même fini que sur celle-là qui avait un fini ligné comme vous pouvez voir.
Celle-ci, j'aimais bien le côté ligné parce que ça faisait vraiment l'impression qu'on avait des peintures, hein, comme si on avait les toiles devant soi. Mais je me suis dit que sur celui-ci, où le format de l'image serait réduit, ça pouvait altérer peut-être un peu la perception des images, d'avoir cette trame qui apparaît. Donc j'ai choisi plutôt un fini lisse. Comme vous pouvez voir, on voit bien la différence des deux. Au niveau de la couleur, donc on n'est pas tout à fait sur la même couleur. Voilà. Donc sachez qu'il existe dans cette couleur-là aussi, ou comme ça. Il existe soit avec la boîte en dur, comme ça, donc c'est la même boîte, hein, quel que soit le dos, ou alors avec une tuckbox blanche. Voilà. Le jeu version format tarot n'existe que avec un pochon noir en velours. Voilà. Donc lui, on va le mettre de côté et on va s'intéresser donc à mon nouveau bébé, donc dans lequel j'ai rajouté pas mal de cartes. Donc là, déjà, on a une petite carte de présentation avec mon nom, chose qu'il n'y avait pas sur la version précédente. Donc, vous allez voir qu'on a plusieurs cartes alternatives parce que tout simplement, c'est au niveau du site, on me proposait soit 55 cartes ou alors ça passait à 90 cartes, je crois. Ou 72, ça passait à 90. Donc, du coup, un tarot comportant déjà 78 cartes, je pouvais pas prendre 72. J'étais obligée de prendre le chiffre d'au-dessus, donc 90 cartes. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on a le fou. Donc, au niveau des arcanes majeures, je ne les ai pas nommés. J'ai simplement mis un numéro. Vous verrez que des fois, le numéro est en haut, des fois, il est en bas. J'ai essayé de mettre là où on le voyait sans que ça gêne au niveau de l'illustration. Enfin, voilà. Donc, des fois, c'est en haut, des fois, c'est en bas. Hop. Donc, première version de la magicienne, hein, comme dans le tarot en grand format. Donc, au niveau de la découpe des cartes, hein, ça peut varier un petit peu, puisque le cadrage est différent. Là, on est sur un format poker, alors qu'on était sur un format tarot dans l'ancienne carte, enfin dans l'ancien deck. Alors, ici, donc on a la magicienne alternative, la grande prêtresse. Voilà, la qualité d'impression est tout à fait bien, il n'y a pas de souci. L'impératrice. Voilà. L'empereur. Donc ce sont toutes des peintures que j'avais soigneusement sélectionnées lorsque j'ai fait le premier jeu. Et j'en ai rajouté quelques-unes avec lesquelles j'avais hésité sur cette deuxième édition. Donc là c'est mon hiérophante. Les amoureux. Donc ça c'est celui qu'on retrouvait dans la grande version. Et vous allez avoir des amoureux alternatifs. Voilà, que j'aimais beaucoup aussi. Voilà. Donc je vous laisserai choisir. Vous pouvez même garder les deux, il n'y a pas de souci. Ensuite, le chariot. La force. Alors, il me semble que j'ai une carte alternative de la force, mais j'ai dû la mettre à la fin, puisque j'ai dû réadapter plusieurs fois l'ordre des cartes, et j'ai essayé de les imprimer dans l'ordre pour pas que ce soit trop le bazar quand on ouvre le jeu. Ensuite, l'ermite. La roue de fortune. Donc je l'ai changée, j'ai mis celle-ci, je trouvais que la carte était plus visible, plus lumineuse. Mais j'ai gardé l'ancienne roue de fortune qui doit être au fond du paquet. Alors ici, on a la justice. Donc on a l'épée ici, hein, qui est symbole de la justice. Et puis on a la balance, hein, bon, qui est un peu coupée, mais ça n'empêche pas de comprendre. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Donc celle-ci, c'est celle qu'on avait dans la version grand format. Et donc j'ai pu rajouter la carte que je souhaitais mettre au départ pour la carte de l'étoile, puisque ça formait un diptyque avec celle de la lune, puisque c'était deux peintures du même peintre. Donc c'est celle-ci, l'étoile. Donc là on a une étoile alternative
qui forment un diptyque avec celle-ci qui est la lune. Voilà, donc ce sont toutes les deux des peintures de Luis Ricardo Falero. On passe au soleil, donc clairement plus lumineux, hein. Le jugement. Et le monde. Donc je pense que le format poker, bon c'est bien, il fallait pas plus petit je pense, parce que sinon on profiterait pas vraiment des illustrations. Mais là ça reste clairement visible et facile à manipuler. Donc l'as de bâton, donc je vais vous ressortir celui qu'on avait tout à l'heure, hein. Vous allez voir du coup qu'avec le cadrage, format poker c'est un petit peu différent. Voilà. Et vous remarquez une autre différence, c'est que sur la version normale en français, donc j'avais mis les titres en français, sur cette version mini, je suis partie sur quelque chose de plus international, donc j'ai mis des numéros pour les arcanes majeures, et j'ai mis les titres de cartes en anglais pour les mineurs. Du coup, Wands, c'est la série des bâtons. Voilà. Parce que, bon, déjà pour avoir différents dos, différents packaging, j'ai dû multiplier un peu les versions sur Make Playing Cards. Donc je voulais pas non plus multiplier encore plus les versions avec en français, en anglais, etc. Voilà, le 2. Le 3. Le 4. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc là, c'est le 10 qui était dans mon jeu d'origine, hein. Et du coup, j'ai pu mettre celui que je voulais mettre au départ et qui n'était pas suffisamment de bonne résolution pour un format tarot, mais qui était suffisamment de bonne résolution pour le format poker. Donc vous allez voir quel était mon choix initial, c'est cette carte-là. Je la trouve extraordinaire parce qu'on a le panier, hein, qui représente voilà, le fardeau, etc. Mais comme ça suffisait pas, on a en plus les enfants qui montent dedans, qui demandent à monter dans les bras, qui lui demandent toute son attention, etc. Et donc on voit bien que pour avancer, il faut peut-être se décharger de certaines charges. Voilà. Donc je la trouvais très intéressante. Alors, mon petit page, le cavalier, que j'adore, la reine, le roi, l'as de coupe, le 2, 3 de coupe. Alors là, j'ai un 3 de coupe alternatif, qui est une carte qui est aussi dans le Sweet Ladies, mais je trouve qu'elle marche très bien. Donc celui-ci, j'aimais bien parce qu'on voit le côté joie, amusement, puis on est dans l'élément eau avec les naïades. Donc ça allait très bien avec la série des coupes, mais celle-ci, voilà, je sais que ça va très très bien aussi avec les tasses de thé, les confidences, les copines, etc. Voilà, donc j'aimais bien les deux. Le 4, le 5 de coupe, le 6, le 7, le 8, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le page de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. On continue avec la série des épées. Donc l'as d'épée, le 2, le 3,
le 4 d'épée. Donc là, j'ai mis le titre ici au lieu de le mettre là. Voilà. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Voilà, on voit bien qu'elle est attachée ici. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le page. Le cavalier. Alors, il y a un cavalier d'épée alternatif. Donc, on a celui-ci qui est très classique. Ou celui-ci que j'aimais bien, qui fait un peu un diptyque avec le cavalier de bâton. Vous savez, où c'était la sorcière sur son bâton, sur son balai avec une torche. Voilà, mais là, avec le Pégase, on est plus dans l'élément de l'air, avec les nuages, etc. Donc, voilà, vous pouvez choisir si vous voulez quelque chose qui fait plus historique, comme celui-ci, ou quelque chose un peu plus fantastique, un peu plus onirique avec celui-ci. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir un peu construire votre jeu, le personnaliser avec les cartes alternatives en fonction de vos préférences. La reine des épées et le roi. Voilà, qui vous regarde de son regard perçant. On continue. Hop. Donc, As de Pentacle. Le 2. Le 3 de Pentacle. Le 4. Le 5. Le 6, donc j'ai gardé celle-ci. Voilà, pas de souci. Ça me mettait que la résolution était trop juste, encore une fois. Mais ça va tout à fait. Et en carte alternative, au cas où, j'avais quand même laissé celle-ci. Voilà, donc vous pouvez décider de prendre celle que vous préférez. Moi, je préfère celle-ci, personnellement. Ensuite, mon 7 de Pentacle. Mon 8. Le 9. Le 10. Voilà, avec le grand-père devant la ferme ou devant la maison, avec la pomme pour l'idée de transmission, d'héritage. Le page de Pentacle. Le cavalier. La reine de Pentacle. Le roi de Pentacle. Donc ici, on a une impératrice alternative. Donc, hop, normalement, ça devrait être facile à retrouver. Voilà, donc vous avez le choix entre Cérès ou une Madone. Voilà. Ensuite, on a donc la roue de fortune qu'on avait dans le premier. Et donc là, j'en avais une autre. Bon, ça changeait pas grand-chose, hein, parce que les deux se ressemblaient, je trouve. Voilà. Une qui est d'un côté, une de l'autre. Ici, donc, on a celle-ci en carte alternative pour la force. Voilà, donc on a ça ou ça. Pareil, vous choisissez. Et j'ai une reine de bâton alternative. Donc, je vais essayer de vous retrouver la reine de bâton aussi. Voilà, on a ces quelques cartes alternatives qui sont glissées au bout du jeu. Alors, tac, tac, tac. Il faut que je la retrouve par là. Voilà. Donc, voilà, pour la reine de bâton, vous avez le droit entre la reine de sabbat ou, voilà, cette nymphe, ici, avec son bâton, qui a l'air très confiante aussi. Voilà, j'avais longtemps hésité entre les deux cartes. Voilà, donc du coup, je vous laisserai choisir. Donc, au niveau du jeu, je suis très contente du rendu des cartes. Voilà, il n'y a pas de souci.
Et je pense qu'au final, je vais même l'utiliser plus que celui version grand format, parce que dans le mien, et c'est spécifique à mon exemplaire, je m'étais loupé sur 2 ou 3 cartes, donc j'avais dû les faire réimprimer, et quand je les avais fait réimprimer, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas mis tout à fait le même bleu pour le dos, donc du coup dans mon paquet je vois que j'en ai qui sont un peu plus clairs, et je sais que c'est celle que j'avais fait réimprimer, donc ça me gêne un peu dans mes tirages personnellement, parce que ça m'influence. Donc là, pour le coup, tous les dos sont bien identiques et le jeu glisse bien. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a des variations de couleurs. Mais je ne sais pas si c'est dû à mon éclairage qui est particulièrement mauvais aujourd'hui parce qu'il fait très sombre, ou s'il y a des légères petites variations. J'ai quand même l'impression qu'il y a des petites variations alors que j'ai bien mis une seule image pour le dos. Mais c'est quand même plus mélangé que dans l'autre. Donc ça... c'est indépendant de moi, hein, c'est Make Playing Cards qui les imprime. Donc il se peut que vous ayez aussi un peu des variations comme ça. Vous voyez, on voit qu'il y en a qui sont plus soutenus que d'autres au niveau du bleu. Bon, voilà. Donc vous pouvez le retrouver sur Make Playing Cards. Donc vous pouvez retrouver cette petite version. Donc soit avec la boîte rigide, soit avec la tuck box blanche. Évidemment, la boîte fait rapidement monter les prix chez Make Playing Cards. Donc voilà, c'est à vous de savoir si vous estimez que c'est utile ou pas. Moi, j'avais envie... Enfin, moi, j'ai commandé cette version parce que je voulais savoir à quoi elle ressemblait, la boîte. Et puis, comme c'est un jeu à format poker, c'est aussi un jeu que je vais trimballer dans mon sac à main. Donc, je voulais une boîte qui soit assez résistante. Pour vous faire la comparaison avec d'autres jeux, si vous avez les mini tarots de chez Llewellyn, par exemple le mini Everyday Witch Tarot, on va voir que là on est quand même sur un format qui va être plus confortable, plus grand. Alors, au niveau des cartes, hop, je vous montre la différence. Voilà, donc du coup à brasser ça va être plus facile. Par contre, ça tient plus de place dans le sac à main, donc ça c'est à vous de voir si ça vous va. Mais je trouve que quand même le format poker c'est quand même un bon compromis. Je vous montre par rapport au Palms Vintage que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, qui lui est format bridge. Donc je vais pouvoir vous montrer la différence de format entre les deux. Hein. Hop. Donc on est sur la même hauteur, mais on est un poil plus large. On est à peu près la même hauteur, mais plus large. Vous voyez. Hop, je vais peut-être vous mettre avec le dos comme ça. Voilà. On est juste un petit peu plus large. Voilà, donc il y a assez peu de différence entre les deux. Et le Tarot of Trees que j'ai de Dana O'Driscoll, 5e édition, il me semble que c'est le même format, si je dis pas de bêtises. Ça doit être le format poker aussi. Ouais, c'est exactement le même format. Voilà. Donc ça, c'est pour le format. Maintenant, au niveau des boîtes, j'ai l'impression que la mienne prend un petit peu moins de place. Les cartes sont un peu moins épaisses, comme vous pouvez le voir. Donc, il prendra un peu moins de place dans votre sac que celui-ci, quand même. Voilà. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir et je vous dis à bientôt. Donc, on va faire un tirage de la nouvelle année avec... qui sera un des premiers tirages sur la chaîne, mais on va quand même lui demander de se présenter. Avant ça, on va faire la petite deck interview ensemble. Hop, je remets sa petite carte ici. Puisque c'est un nouveau jeu, il y a des nouvelles cartes dedans, donc il n'aura peut-être pas tout à fait la même personnalité que son grand frère. Alors, je vais lui demander, quel est ton caractère? Qui es-tu? Bon, le jeu se mélange très très bien, comme vous pouvez le voir, il y a une très bonne prise en main. Hop. Alors, As de bâton. Donc, c'est un jeu qui est très feu dans l'énergie, hein, donc très
dynamique dans les projets, qui vous permet d'avoir de reprendre votre pouvoir aussi, hein, d'avoir le contrôle des choses. Donc c'est un jeu créatif, artistique. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui te caractérise le mieux? Alors, c'est un jeu qui ne se laisse pas faire, qui va vous aider, qui va aider à défendre ses intérêts, en fait, qui va... ouais, qui... Vous voyez, même s'il y a de la compétition, etc., bah, il va essayer de se maintenir dans une position aussi... il se laisse pas faire. Hein. Et je pense que c'est en train de me dire que bah, maintenant qu'il est là, il va être dans mes chouchous et il va se battre pour rester dans mes chouchous, dans mes jeux pratiques, etc. Alors, qu'est-ce que tu perçois chez moi? Comment tu me perçois? Alors, il perçoit les blessures, hein, que j'ai pu avoir. Et il voit aussi que c'est quelque chose qui m'a fait grandir. Parce que le 3 des épées, ça nous parle des choses qui nous ont blessés, mais qui nous ont fait évoluer aussi. Donc il perçoit sans doute que ce qui m'a amené au tarot, ce sont des blessures et qu'elles m'ont fait grandir, puisqu'elles m'ont amené sur ce chemin. Alors, quelle est la chose principale que tu as à m'apporter? Hop là. Alors, la lumière, hein, un éclairage complet sur tout, de la joie, la réussite. Ok. Et vraiment, ouais, c'est un jeu qui va me permettre de faire la lumière sur toute situation. Bon, bah, ça, c'est plutôt cool. Quel domaine aimes-tu travailler en particulier? Qu'est-ce que tu aimes faire en particulier? Alors, on est toujours hein, dans le côté créatif, dans le côté projet. Hein. Il aime être un peu partout, partir à l'aventure. Il aime être un jeu de sac de voyage aussi, je pense. Hein. Il aime être de tous les voyages en étant dans votre sac, ce jeu. Et il est prêt à vous suivre dans vos moindres aventures, dans tous vos projets. Il est, je pense, très versatile parce que le cavalier de bâton, il essaye d'être partout à la fois. Donc je pense qu'il essaiera de faire un petit peu tout. Tout ce qui nous répondra sur tout ce qui nous passionne, sur tout ce qui nous enthousiasme. Et quelle sera la nature de notre relation ? Et ben, j'ai envie de dire que ce sera un petit coup de foudre avec l'as de coupe. Hein. On va vraiment avoir une vraie relation qui va naître entre nous. Et vraiment qui va permettre de se connecter à mon intuition parce que d'autant plus que c'est un jeu que j'ai créé moi-même. Donc il va pouvoir être d'autant plus parlant. Voilà, donc je trouve ça très sympa. Et ici, ouais, non. Qu'est-ce qui le caractérise? Il y a aussi le côté un petit peu, c'est un jeu qui séduit, hein, parce qu'on a Thor, moi je le trouve assez sexy dans les personnages Marvel. Et donc, ouais, on a aussi ce côté du jeu qui va nous séduire, je pense, même si c'est pas spécifiquement l'énergie du set de bâton. Voilà, c'est un jeu que je trouve très très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me retrouver dans d'autres vidéos à venir, à me dire ce que vous avez envie de découvrir, etc. Bisous à tous, bye!